Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Connect, l'émission 100% connectée. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez ainsi poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Aujourd'hui, on va parler de Startup for Kids, le premier salon dédié aux startups qui développent des projets à vocation pédagogique. On va également parler de Colibri, la brosse à dents connectée, et on va vous présenter le MiPoser que vous pouvez voir donc sur le plateau de Silverlit ou encore le robot Dash and Dot de Make Wonder. Mais tout de suite, place aux nouveautés du mois avec la première partie de cette émission. Restez connectés. Cranium Helmet lance son casque connecté. Il répond à un objectif simple, le besoin toujours plus grand de prudence et de sécurité sur la route pour les motards. Le casque ICR est équipé de caméras situées à l'arrière du casque afin de lui permettre de voir ce qu'il se passe et ainsi d'éviter à avoir à tourner la tête une fois lancé à vive allure. En gardant l'œil sur la route devant lui, le motard aura ainsi un champ de vision à 210 degrés. Le casque est par ailleurs équipé d'un éclairage alerte, des témoins LED sont intégrés à la visière et préviennent le conducteur si un véhicule se rapproche trop près de lui. Et le constructeur Cranium Helmet a pensé à tout puisqu'il permet de téléphoner, d'activer le casque par commande vocale et il est même équipé d'un panneau solaire sur le dessus afin d'éviter qu'il tombe en panne en pleine utilisation. Votre café se connecte également, ou plutôt sa torréfaction. Ikawa vous propose de torréfier vous-même votre café à partir de grains de café. Le torréfacteur classique que vous pouvez voir à l'écran communique avec une application sur smartphone qui vous permet de choisir la recette de torréfaction qui convient le mieux et ensuite de suivre cette torréfaction en temps réel sur l'application. Cela vous permet notamment de vous déplacer et de ne pas rester devant votre machine le temps de la torréfaction. Il ne vous reste plus qu'ensuite qu'à vous servir un bon café et vous pourrez presque dire que vous l'avez fait avec votre smartphone. Et enfin, dernière actualité, on connaissait le tennis connecté, voici le golf connecté. Mobity vous propose Peak, un boîtier qui se fixe directement sur le gant du golfeur. Relié au smartphone, il enregistre tous les coups du golfeur et calcule la vitesse de la tête du club afin de l'aider à améliorer son swing. Équipé d'un GPS, il donne également la distance restante jusqu'au green et peut retracer votre parcours après la partie. Le boîtier ne se contente pas de mesurer, il est également équipé d'un écran qui vous permet d'avoir accès aux mesures en temps réel sans avoir à sortir votre smartphone. Dans ces conditions, Tiger Woods n'a qu'à bien se tenir. Et on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission, Connexion. Bienvenue donc dans cette deuxième partie d'émission où on va parler de jouets et d'objets connectés qui permettent aux enfants d'apprendre en s'amusant, de vous donner plein d'idées pour Noël et pour la période de fête qui arrive. Je suis en compagnie de Sharon Sofer, fondatrice de Scientibox, mais également à l'initiative de Startup for Kids. Bonjour. Bonjour. Alors Startup for Kids, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un salon de start-up à vocation pédagogique qui a pour spécificité d'être organisé sous forme d'atelier. Donc, les enfants viennent avec leurs parents ou avec les enseignants et s'installent et découvrent donc des nouvelles start-up qui font des projets autour de la pédagogie. Alors, la première édition a eu lieu cette année. Comment est née l'idée ? Alors, comment est née l'idée ? C'est né entre guillemets par accident. Donc, j'étais à 42 pour un événement start-up et je discutais avec les directeurs de 42. Et puis, on s'est dit, tiens, si on organisait un atelier autour des nouvelles façons d'apprendre, des nouvelles pédagogies. Et en discutant avec eux, petit à petit, ça a grossi. Et c'est devenu un salon avec donc des startups, avec des cours de programmation, d'initiation à la programmation, animé par les étudiants de 42, puisque c'était la volonté de 42 d'intégrer les étudiants vraiment au projet. Donc c'est vraiment en partenariat avec l'école 42. C'est vraiment conçu avec eux, c'est né avec eux et ils sont partie prenante au projet. Donc les étudiants ont participé et donc un certain nombre de startups ont participé également. Il y avait combien de startups qui étaient présentes Alors sur la demi-première édition, donc, il y avait 30 startups. Donc il y a eu une cinquantaine de dossiers qui ont été présentés, un comité de sélection qui a retenu les startups, à la fois pour la qualité des projets, mais aussi pour la diversité, puisqu'on voulait des choses autour de la littérature, de l'art, et pas seulement des choses autour de la programmation et des sciences. Puis tout un cycle de conférences et donc ces ateliers organisés par les étudiants de l'école. Alors, vous venez de le dire, c'était une demi-première édition. Pourquoi ? Parce que c'était initialement prévu le 13 et 14 novembre. Finalement, avec les événements qui ont eu lieu, on a connu le 13 novembre, mais le 14 novembre a finalement été reporté en 2016. Exactement. Donc, la deuxième journée, donc grand public, aura lieu le 13 février. Donc, on a mis en ligne les inscriptions aujourd'hui. Donc, c'est le moment de pouvoir s'inscrire. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce 13 novembre dernier ? Qui est venu sur le salon ? Alors, le 13 novembre, c'était essentiellement les écoles, en fait, donc les élèves accompagnés de leurs enseignants.
Et c'était un vrai plaisir parce qu'on a vu des enseignants surtout qui n'étaient pas forcément habitués à toutes ces nouvelles technologies, etc. Donc c'était sympa de les voir et de les voir regarder les enfants en fait s'approprier très 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 vite tous les outils. Les enfants étaient ravis. Enfin, on a eu des retours dithyrambiques, ce qui est très agréable. Ils étaient interviewés, ils participaient, donc voilà, ils étaient vraiment actifs. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que en fait, vous proposiez l'innovation, l'objet connecté qui permet d'apprendre, et l'école traditionnelle est venue à la rencontre de ces nouveaux acteurs. Est-ce que ça veut dire qu'ils prennent conscience que demain, ils pourront utiliser certains de ces produits pour apprendre des choses aux enfants? Il y a une vraie prise de conscience de toute façon qu'il faut s'adapter aussi à ce qui se fait de nouveau. Il y a plein de demandes. L'éducation nationale est vraiment très très engagée à ce niveau-là. Après, tous les enseignants ne sont pas encore familiarisés forcément puisque c'est très 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 long. Et là, l'idée, c'est d'avoir des gens qui étaient des enseignants pas forcément encore très initiés et qui pouvaient découvrir de façon très facile et très simple. Et alors, en termes de chiffres, il y avait combien de personnes donc, ce premier jour à peu près? Il y a eu environ 500 visiteurs le premier jour et il y avait plus de 1000 inscrits pour la deuxième journée. Donc, Et alors, on a parlé de 30 startups présentes. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner de ce que les enfants pouvaient faire une fois qu'ils étaient dans le salon? Alors, il y avait beaucoup de choses. Alors, évidemment, il y avait des choses autour de la programmation avec Magic Maker ou Tech Kids Academy, donc vraiment de l'initiation à la programmation. Il y avait des ateliers autour de la langue avec Pilipop, par exemple. Autour de la science avec Scientibox. On en Donc, reparlera tout à l'heure. on en reparlera évidemment. Donc voilà, vraiment de l'art, plein de choses très très différentes. Et donc c'était sous forme d'atelier, donc les enfants donc, étaient pris en charge par les étudiants de l'école 42 ou par les startups, mais il y avait également autre chose, il y avait des conférences et il y avait une remise des prix. Alors il y avait un cycle de conférences, toujours autour de la pédagogie bien évidemment, avec des thématiques très 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 variées sur toutes les nouvelles façons d'apprendre, des méthodes, des retours d'expérience d'enseignants. Voilà, et le prix n'ont pas été remis puisqu'ils seront remis à la prochaine journée. L'idée, c'est qu'il y a un prix qui est remis par les enfants, un prix qui est remis par les enseignants et un prix qui est remis par les parents. Et avec un système assez ludique, je crois qu'on remet un badge à la startup qu'on a préférée. Ouais, voilà, des stickers en fait. Donc il y a un sticker d'une couleur pour des enfants. Enfin, donc il y a des planches différentes. Donc les enfants ont 3 stickers quand ils arrivent et ils choisissent à qui ils les donnent. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec les enfants ou les enseignants ou les parents qui accompagnaient évidemment. à l'issue de cette première journée? Ouais, c'était déjà ils ont été interviewés pas mal, donc il y a eu plusieurs radios, vidéos, etc. Et puis à la sortie on discutait un petit peu avec eux, et puis on a des retours des écoles aussi qui nous ont écrit pour nous remercier et qui étaient vraiment ravis. Alors là maintenant on va parler plus de l'organisation. Comment est-ce que vous avez réussi à monter cet événement, notamment au niveau des financements? Alors, donc, le salon était gratuit pour les visiteurs. Le prix était modéré. C'était une volonté de le faire très accessible pour les startups. Et c'est financé essentiellement par des partenaires et des sponsors, en fait. Donc, qui nous ont accompagnés, qui ont cru au projet dès le début, finalement, puisqu'on n'avait pas encore de preuves. On n'avait que du PowerPoint à la méthode des startups qui démarrent. Donc voilà, on n'a pas d'argent, mais on a des idées, c'est ça? On a des idées. On a été suivis par Bayard, Microsoft, Leak, qui nous a gentiment accompagnés aussi. Donc voilà. Une deuxième édition en 2016 alors? Ouais, en plus de du 13 février prochain. Tout à fait, en novembre 2016, on remet ça. Et alors donc là on a parlé de Startup for Kids, mais donc l'origine de Startup for Kids ou ce qui vous a amené à cette idée, c'est Scientibox que vous avez fondé également. Ouais. Qu'est-ce que c'est Scientibox? Donc Scientibox, c'est des coffrets pour découvrir la science de façon ludique. Ça part toujours de la même idée. Moi, ma conviction, c'est qu'on apprend mieux en s'amusant et en ayant du plaisir. Donc Scientibox, on s'abonne et tous les mois on reçoit un coffret sur une thématique scientifique. C'est très centré sur la manipulation, l'expérimentation, il y a un magazine et c'est toujours une approche très très ludique. On a créé des personnages que les enfants retrouvent tous les mois. Donc voilà, sur toujours s'amuser, apprendre en s'amusant. Et c'est vous qui créez ce qu'on trouve à l'intérieur de la box ou c'est en partenariat avec d'autres acteurs? Alors ça dépend, en général il y a toujours une équipe qui travaille, donc typiquement quand on a l'idée de thématique, on contacte des labos, des chercheurs pour le contenu, pour concevoir les idées. Et puis après il y a toute une équipe, on conçoit ça un peu comme un jeu à chaque fois, une expérience, un parcours. Donc on est nombreux à travailler sur chaque coffret, mais à chaque fois avec des spécialistes sur la thématique. Rendez-vous donc pour les gens qui nous regardent le 13 février prochain, c'est ça? Exactement. Et inscrivez-vous en ligne, vous pouvez dès aujourd'hui. Et on va maintenant passer à la deuxième partie de cette émission où un coach, Mathieu Valenca, va nous présenter ses dernières trouvailles. Mathieu Valenca, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes coach chez Leak et vous êtes aujourd'hui venu donc avec 2 objets connectés qu'on peut trouver dans vos magasins, le Mi Poser de Silverlit et le Dash & Dot de Make Wonder. Alors on va commencer par le Mi Poser, qu'est-ce que c'est? Alors le Mi Poser tout simplement, donc
je vais vous montrer. Donc, c'est un petit dinosaure, en fait, tout simplement intelligent, qui rappelle un peu Jurassic Park d'ailleurs, que vous allez pouvoir contrôler en fait de trois façons différentes. Donc, trois façons différentes. Donc, vous allez avoir une application, donc, comme tous les objets connectés basiques. Donc il est connecté à son smartphone. Il est connecté au smartphone, exactement. Donc, vous allez pouvoir lui faire différentes actions, des chemins prédéfinis, lui faire aller là où vous voulez, lui donner à manger via l'application. Plein de petites choses différentes, le faire chanter, le faire danser. Plein de choses assez rigolotes. Voilà. Et Donc ça, c'est la première façon de pouvoir le gérer. Il y a deux autres façons. alors, vous allez avoir deux autres façons. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le gesture sense. En fait, le Myposaur va avoir plusieurs capteurs, en fait, donc au niveau des yeux et aussi au niveau du dos. Donc, ce qui fait qu'il va aussi réagir au mouvement. Donc, vous avez 10 mouvements différents. Vous allez pouvoir le faire aller à gauche, à droite, le faire tourner sur lui-même. Si vous lui tirez la queue, il va essayer de vous manger. Plein de petites Et choses. c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a laissé éteint Voilà, aujourd'hui. c'est mieux aujourd'hui, il est sage, c'est mieux. Ouais. Il reste sage. Mais alors, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec une boule également, et qui est la troisième façon de prendre le Exactement. contrôle. Donc ça, c'est le côté assez sympa qui diffère un petit peu des autres jouets un peu connectés comme ça. En fait, vous allez avoir une balle, tout simplement, donc c'est connecté en infrarouge, qui va le faire réagir, tout simplement. Donc en fait, vous allez avoir plusieurs modes. Donc un mode balle, par exemple, vous allez mettre la balle par terre, il va jouer tout seul, en fait, tout simplement. Il va taper dedans, il va essayer de courir après. Un mode laisse, vous allez juste avoir à vous balader avec, et le Myposaur va vous suivre partout où vous allez. Donc il suffit en fait d'avoir la balle dans la main, de se balader n'importe où, et le Myposaur va nous suivre automatiquement. Exactement, ça c'est assez drôle en boutique, les gens ça les amuse bien. Ouais. Donc je leur passe la balle, ils s'amusent avec le petit dinosaure. Et puis après pareil, on va retrouver un peu les mêmes fonctionnalités qu'avec l'application, on pourra le faire chanter, danser. Et pourquoi il est intelligent en fait, c'est qu'en fait il va avoir trois humeurs différentes. Donc il va être content, pas content, il va être joyeux. Et qu'est-ce qui va influer sur ces humeurs? Alors de toute façon, comment dire simplement, ce que vous allez faire avec en fait. Donc ce que vous allez lui faire comme action, les gestes que vous allez faire avec, vont influer sur son humeur et il va réagir différemment à chaque fois. Donc ça veut dire que si je le fais courir pendant 10 minutes, il va être de mauvaise humeur. Il pourrait vous être de voir mauvaise courir humeur. après. Et après, il va aussi réagir seul à son environnement. Donc il va avoir des petits capteurs, il va pouvoir se balader un peu tout seul aussi. Et combien ça Voilà. coûte alors un Myposaur? Le Myposaur, il a 149 €. Donc c'est un petit investissement, mais ça en vaut le coup. À mon avis, ça va bien marcher. Alors voilà pour le premier objet connecté. Et alors le deuxième, c'est le Dash and Dot de Make Wonder. Dash and Dot, pourquoi? Parce qu'il y a Dash et Dot qui sont présents sur le plateau. Exactement, donc je vous ai amené encore deux petits robots. Donc on va avoir le Dash, donc ça c'est le premier qui roule. Et il n'est pas venu tout seul, il est venu avec le Dot qui lui ne va pas rouler. D'accord. Donc ils vont être assez complémentaires, vous allez voir pourquoi. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement deux robots que vous allez pouvoir programmer, donc leur faire des actions via en fait, tout simplement de la programmation. Là, il n'y a pas vraiment d'innovation technologique. L'innovation, c'est que ça s'adresse aux enfants et à partir de 5 ans. Alors quand vous dites on peut programmer, ça veut dire qu'on prend son smartphone ou son ordinateur et qu'est-ce qu'on fait de cette programmation? Alors, on va pouvoir faire beaucoup de choses avec Dash and Dot. Donc, on va pouvoir leur faire jouer du xylophone, par exemple, lui faire catapulter des petits objets. Donc en fait, l'enfant va apprendre à programmer, mettre en place des petits systèmes de programmation qui vont animer le robot directement. Exactement. En fait, vous allez avoir 5 applications différentes. Donc, il y en a avoir 3 qui vont s'adresser aux enfants à partir de 5 ans. Donc, assez basique. On va découvrir le robot. On va pouvoir lui faire des chemins prédéfinis. Donc, 3 mètres devant, 1 mètre à gauche. Récupérer des récompenses. Et après, il y en a 2 un petit peu plus avancés. Donc, à partir de 8 ans, on va avoir le Wonder. Là, c'est des petits jeux autour de la programmation. Donc, on va vous dire de relier des lampes, changer les couleurs, etc. Vous allez mettre Start et ça va faire toutes les actions que vous avez programmées. Et la dernière application, qui elle est vraiment la plus sympa pour les enfants à partir de 8 ans, ça va être Blockly. Ce qui est sympa, c'est que c'est une application développée par Google. Donc, c'est tout simplement du drag and drop. Donc, vous prenez une action, vous le mettez, vous paramétrez l'action et ainsi de suite. Et on peut faire plein de choses différentes. On peut prendre par exemple. Oui, justement, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire avec cette On peut prendre le dot par exemple, je peux le jeter en l'air, ça va programmer une action pour le robot, je peux le mettre à droite, ça va faire une autre action, à gauche, on peut vraiment lui faire plein de choses différentes, réagir à la voix, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités différentes, donc on peut vraiment y jouer beaucoup de temps. Donc ça veut dire en fait que l'enfant peut programmer le robot, mais il peut programmer une sorte de manette qui est le dot qui C'est peut ça. animer le dash. Ou on peut aussi juste jouer avec le dot, mais bon lui il ne roule pas, donc c'est un peu moins rigolo. Et alors il a quand même un design assez particulier ce robot parce que c'est en fait on a une boule d'un côté et un assemblage de 4 boules de l'autre. Exactement, donc en fait là on va voir c'est vraiment des couleurs vives, c'est du bleu. Donc c'est un robot. Pourquoi un design particulier en fait c'est pas un robot qui s'adresse juste aux garçons. Il a su attirer aussi les filles et pas pour rien en fait. Donc je sais pas si on va voir, mais par exemple on voit pas vraiment on voit pas du tout les roues en fait. Il va rouler mais on voit pas les roues. Et donc ça en fait Make Wonder a travaillé là-dessus. Ils ont montré vraiment Dash et Dot à des enfants.
Et ils ont vu que quand ils montraient le robot avec des roues à des filles, tout de suite elles associaient ça à des garçons et qu'elles voulaient pas jouer avec. Et du coup ils ont enlevé les roues et ça a attiré beaucoup plus les filles. Tout simplement. Et alors, au niveau de la pédagogie, est-ce qu'il y a une réelle utilité pédagogique? Est-ce que vous rendez compte que les enfants, que ça apprend réellement quelque chose aux enfants? Alors, c'est un peu comme à l'école, on va apprendre à calculer, mais on va pas tous être comptable, on va apprendre à écrire, on va pas tous devenir écrivain, on fait de la géographie, mais on a un GPS, donc ça sert pas à grand chose. Ça va nous faire. C'est bien résumé par les nouvelles technologies. Donc en fait, ça va surtout nous faire acquérir des compétences. Donc là, vous allez apprendre un peu les bases de la programmation. Vous n'allez pas forcément devenir codeur ou faire votre carrière dans l'informatique, mais vous allez acquérir des compétences de logique. Comment résoudre un problème, le découper en petits morceaux, tourner autour du problème, essayer de le résoudre. Donc c'est vraiment très sympa. Par exemple, en Estonie, on apprend à écrire, à lire et aussi à coder. Donc c'est obligatoire. Et aux États-Unis, on a Bill Gates qui a une association qui développe ça aussi pour qu'on apprenne à coder directement à l'école. Et donc nous, on peut apprendre via Dash and Dot. C'est ça. Le coût Alors le coût, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs caps, il y a plusieurs packs tout simplement. Donc on va avoir le Dash Dot avec tous les accessoires qui va être à 299 €. Et après, il y a plein de prix différents. On peut acheter que le xylophone, on peut acheter que le Dash. Donc les prix varient un petit peu. Sharon, ça vous plaît ces deux produits? Je vois que vous avez déjà plus ou moins adopté le Miposor. Oui, mais évidemment, je préfère Dash and Dot parce que j'adore l'approche de commencer à comprendre la logique de la programmation, en fait, les briques de base, savoir un enchaînement et un raisonnement, etc. Donc je trouve ça super intéressant. Dès le plus jeune âge. Peut-être une idée pour Startup for Kids? De toute façon, Lick est déjà là. Ils étaient déjà présents. C'est ça. Merci Mathieu, vous restez avec nous également et on va maintenant accueillir Loïc Sesso qui va nous présenter Colibri. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors vous êtes venu donc avec votre brosse à dents Colibri. Pourquoi avez-vous créé Colibri et quel est le concept? Alors, la société en fait a été créée par des dentistes et des ingénieurs. Et ça part d'un constat qui est simple, c'est que quand on se brosse les dents, souvent on fait un brossage incomplet. On oublie par exemple les zones à l'intérieur de la bouche, faire un côté langue. On se brosse en moyenne 1 minute au lieu des 2 minutes recommandées par les dentistes. On ne va pas au fond de la bouche, on ne fait pas les bons mouvements. Et tous ces petits détails cumulés au final, ça vous emmène chez le dentiste avec des caries. Et finalement, on ne sait pas vraiment pourquoi on est chez le dentiste. Donc, comment ça marche alors concrètement? Alors, on a regardé un petit peu ce qui se passait sur le marché et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution qui était proposée. Donc, notre mission, c'est vraiment d'apprendre aux gens à bien se brosser les dents. Donc, on a créé une brosse à dents connectée, un smartphone, qui permet donc d'importer tout un tas d'informations sur la qualité du brossage. Donc la façon dont vous brossez les dents, mais également qui crée des jeux ludiques pour permettre aux enfants en fait, d'aller au bout des 2 minutes. Puisque en fait, se brosser les dents, c'est un peu ennuyeux, donc les enfants ont des petits problèmes d'assiduité. Et l'objectif, c'est de faire des jeux qui permettent en fait, d'aller au bout des 2 minutes. Donc en gros, on se retrouve dans des expériences multiples où on peut donc, essayer de faire des jeux pour les adultes, pour les enfants. Donc là, aujourd'hui, on a des activités donc, qui permettent de faire donc, soit des petits running games, soit des... Alors, je dis pour les internautes, donc il y a Coach et GoPirate. Donc Coach, c'est le côté plus... on vous apprend à se brosser les dents. Et GoPirate, on est vraiment dans le ludique. Exactement. Donc voilà, ça l'objectif, c'est d'apprendre en fait, en faisant des jeux éducatifs, à bien se brosser les dents. Donc aller au bout des 2 minutes, se brosser les dents 2 fois par jour, et également faire les bons mouvements et aller chercher toutes les zones de la bouche. Alors vous êtes venu, je crois, avec une vidéo qui montre justement GoPirate et qui montre, ah ben voilà, on l'a également sur l'iPad, je ne sais pas si les internautes vont pouvoir le voir. Donc en fait, on essaie de créer des activités ludiques qui permettent... Donc on voit une carte de pirate en fait, voilà. On choisit la première mission et ensuite... Voilà, donc on explique aux gens comment bien positionner la brosse à dents dans la bouche. Et en fait, la logique est la très brosse à dents s'active automatiquement lorsque le jeu est lancé sur l'application. C'est la brosse à dents qui contrôle en fait les jeux, les personnages et qui permet en gros de bien se brosser les dents. Donc si on suit la logique de gameplay en fait du jeu, on se brosse bien les dents au final. Alors je crois qu'on va le voir dans la vidéo qui va arriver. Vous avez créé ça il y a combien de temps? Donc c'est une société qui a été démarrée il y a 2 ans. On a sorti le produit il y a 1 an aux États-Unis et là on vient tout juste de le sortir en France. Et donc l'objectif c'est de créer encore plus de jeux pour apprendre aux enfants à comment bien se brosser les dents et aussi développer des expériences utilisateurs pour les adultes.
Et quels sont les retours que vous avez? J'imagine que vous avez pu discuter avec certains enfants ou avec les parents qui sont ravis que les enfants trouvent un autre rapport à la brosse à dents. Alors c'est extrêmement efficace pour les enfants, on se rend compte que vraiment les enfants se brossent les dents de façon régulière, ils en redemandent toujours plus puisqu'ils sont pris par le côté ludique de l'activité, donc ils voient ça comme un jeu et en même temps ils apprennent à se brosser les dents. Et pour les personnes qui ont des problèmes bucco-dentaires, c'est aussi révolutionnaire. Donc on travaille énormément en interaction avec les dentistes pour dispenser en fait des conseils de prévention au travers des applications. C'est comme si vous avez un petit dentiste dans votre salle de bain finalement. Donc ça c'est pour les enfants, est-ce que demain ça sera également pour les adultes, pour les personnes qui ont des problèmes bucco-dentaires? Actuellement pour les adultes, c'est surtout pour les parents pour qu'ils puissent suivre leurs enfants, éduquer, mais c'est aussi pour apprendre à tout le monde à bien se brosser les dents. Et alors d'un point de vue plus entrepreneurial, vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui dans la société on est 15 personnes à temps plein. On est basé à Paris, on a 2 filiales, une aux États-Unis et une en Asie. Et donc l'objectif c'est de se déployer aux États-Unis et en Europe. Et où est-ce qu'on peut acheter Colibri alors? Alors vous trouvez essentiellement la brosse à dents Colibri donc sur le site e-commerce colibri.com et vous pouvez également la trouver dans les magasins Leak et bientôt, on l'espère, dans les pharmacies. Et un mot sur vos objectifs demain, Colibri demain? Donc c'est toujours créer plus d'expérience utilisateur pour pouvoir apprendre aux gens à bien se brosser les dents, rapprocher les dentistes et les utilisateurs pour améliorer la santé bucco-dentaire et résoudre ce problème de santé publique. Sharon, je sens que vous êtes conquise. Mais carrément, parce que moi, même 2 minutes le matin et le soir, c'est l'enfer. Ça m'ennuie. Alors, si je pouvais m'amuser en même temps, je serais ravie. Si vous étiez devant un écran et que vous pouviez comme Mais ça carrément, gérer un petit pirate. Mais oui, déjà là, je joue. Du coup, je me brosse mal les dents, je suis sûre. Je fais d'autres choses en même temps. Et là, au moins, je ferais autre chose qui concerne le sujet. Ce serait parfait. Mathieu également, vous êtes peut-être déjà équipé de Colibri? Pas encore, mais c'est vrai qu'on l'a en boutique et on a eu un Demo Days avec des gens de chez Colibri qui sont venus également. Et c'est vrai que non, c'est intéressant. Je ne l'ai pas encore essayé personnellement, mais je vais peut-être l'embarquer ce soir aussi chez moi du coup. Donc c'est un produit qu'on trouve à 149 € dans les magasins et en ce moment il y a des promos, donc n'hésitez pas. Donc en cette période de fête de fin d'année, à retenir, c'est qu'il faut aller au Startup for Kids le 13 février prochain. Il faut acheter Colibri et n'hésitez pas non plus à découvrir le Mi Poser, mais également le Dash and Dot de Make Wonder. Merci à tous les trois d'être venus dans l'émission. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez dès demain le replay sur Décideur TV et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Connect.